Alors, on vient de l'entendre, Bonsoir à tous. On vient de l'entendre, les jeunes ne s'intéressent pas forcément à la politique. Dans votre programme, est-ce que vous vous adressez aux jeunes ? Je pense que certains jeunes ne s'intéressent pas à la politique, mais beaucoup, en fait, sont directement concernés. La question de l'éducation, la question de l'emploi les concerne au premier chef, la question environnementale aussi, puisqu'il s'agit de préserver notre planète pour eux, pour leur avenir. La question de l'avenir en fait de Mayotte, elle est au cœur de mon programme, elle est au cœur de mon travail depuis 2 ans en tant que députée de la première circonscription de Mayotte. Et effectivement, les jeunes sont très nombreux à me solliciter, que ce soit pour pouvoir continuer leurs études, demander un programme qui soit plus consistant à l'université de Dembéni, avec laquelle j'ai travaillé pour obtenir qu'on augmente ses moyens, ses financements, mais surtout son statut pour lui permettre de devenir à terme une université de plein exercice. C'est un chantier en cours, mais c'est un chantier important. Moi, je suis convaincue qu'on doit sortir du discours qui réduit les jeunes à des êtres passifs. Il y a dans notre jeunesse des talents, des envies, beaucoup de potentiel qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et on doit pour cela leur donner les moyens avec une université et des possibilités d'étudier en dehors du territoire qui correspondent à leurs talents. Ça veut dire non seulement former les médecins de demain en ayant les filières qui permettent dès Mayotte de commencer les études de médecine, mais aussi, je suis partie lors de mon mandat au Maroc, aller voir dans les universités à l'étranger pour construire des ponts entre notre université et les universités d'excellence dans le reste du monde. Alors, autre sujet également important, vous souhaitez la mise en place d'opérations comme Wambushu ou PlaceNet, et pourtant les bilans de ces 2 opérations sont très mitigés. En quoi est-ce qu'une autre opération changerait la donne à Mayotte ? Je demande, comme de nombreux élus de Mayotte, que le gouvernement termine le travail qui a été entamé par Wambushu et Mayotte PlaceNet. Vous savez qu'avec la dissolution, l'activité du gouvernement et donc de la préfecture a été mise en pause. Or, vous connaissez la situation au stade de Cavani, où vous voyez encore des centaines de migrants qui doivent être expulsés. La question de Wambushu et de PlaceNet devait avoir un volet très important pour la destruction des bidonvilles, et je pense que ce travail doit être fait. On doit récupérer les terrains perdus par la République, on doit détruire l'habitat insalubre et indigne. C'est une question de santé publique, on le voit avec la prolifération de l'épidémie du choléra, et les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, doivent pouvoir récupérer leurs biens. C'est pour cela que ces questions d'opérations qui mobilisent la sécurité publique doivent être reprises de toute urgence à Mayotte, parce que le travail n'est pas terminé, et ça fait partie de mes engagements pour le prochain mandat, dont j'espère que les électeurs et les électrices me donneront dimanche leur vote. Alors, vous avez travaillé également sur la loi Mayotte ces dernières semaines avant la dissolution. Si vous êtes réélu, quelle sera votre stratégie pour la faire adopter par les autres députés ? La première question pour la loi Mayotte, c'est de la remettre sur le plan de travail dès la fin des élections législatives, quel que soit ce qui sera décidé par les urnes, quel que soit le gouvernement. Moi, je m'engage à travailler avec le gouvernement désigné par l'ensemble des Français, avec le président de la République, pour remettre la question de Mayotte et la loi Mayotte sur la table. Ça veut dire travailler à l'abrogation du droit du sol, mais aussi la fin du visa territorialisé, parce que c'est une injustice que subit Mayotte. Ça veut dire travailler sur la loi Mayotte pour l'égalité sociale dès 2027, pendant le mandat du président Macron. Il n'est pas question que l'exécutif s'engage à remettre les choses au calendrier grec. Mayotte attend depuis trop longtemps l'égalité. On veut nos droits maintenant. Merci beaucoup Estelle Youssoufa d'avoir répondu à mes questions, et merci à Jaidi Maoulida qui a assuré ce direct. Merci à vous.